général a la chance de toucher 3 secteurs d'activité, les grands secteurs d'activité qui sont le bâtiment, l'industrie et la décoration. Ce sont des secteurs d'activité qui ont tous besoin de métal, hein. C'est le métal, c'est l'acier, c'est le laiton, le cuivre, les aciers inoxydables. Nous intervenons en direct ou en sous-traitance pour nos clients, en sous-traitance pour des grands groupes industriels et en direct quand il s'agit de petites entreprises et moyennes entreprises ou même particuliers quand il s'agit de réaliser des pièces sur mesure comme des caves à vin ou des cuisines aménagées sur mesure. Pour reprendre mon parcours, j'ai fait un BEP CAP chez les Compagnons du Devoir en sortie de 3e. Qui m'a amené à 2 ans de formation dans l'entreprise de la Tôlerie Générale, où on est aujourd'hui. Alors on est associés, on est 2, il y a Benoît Jugla qui est mon associé à 50-50 sur la Tôlerie Générale. Sur 5 banques consultées, 3 ont donné suite à notre projet et dont une a été quand même plus dynamique dans la réponse et dans le projet de reprise, de financement. Pour moi, c'est clairement la CAJ qui a fait, passer le cap, quoi, en fait, de la signature du prêt. Maintenant, le Crédit Agricole s'est pleinement engagé dans ce projet et l'accompagnement de la CAJ a fait qu'on a obtenu le prêt. Alors l'objectif dans les 3 premières années, c'est de maintenir l'effectif en place, hein, c'est 12 personnes au total. Et dans le cours à venir, c'est d'embaucher 1 à 2 personnes à l'atelier et dans les 5 ans, embaucher 1 personne en bureau. Donc, je m'appelle Cédric Arsac, j'ai 42 ans et je suis issu du marketing bancaire. J'ai fait des études supérieures en marketing et je suis rentré tout de suite dans la banque et j'y ai fait 15 ans, dans différents établissements en tant que chef de produit carte dans un premier temps et ensuite responsable marketing de l'offre produit, les crédits, l'assurance, l'ensemble des services. Et puis arrivé à 40 ans, je me suis posé des questions sur mon avenir professionnel. Depuis l'enfance et l'adolescence, j'avais envie d'être boulanger, sans jamais pousser cette idée vraiment à fond. Et 40 ans a été l'occasion de me dire vraiment, essaie de voir si ce métier pourrait te plaire. Donc j'ai fait un stage découvert dans une boulangerie, j'ai adoré ce que j'ai fait et j'ai décidé de sauter le pas, de quitter la banque, de suivre une formation de 2 ans pour suivre 2 CAP, le CAP de boulangerie et le CAP de pâtisserie. J'ai travaillé quelques mois et ensuite je me suis lancé pour le rachat d'une affaire, cette affaire en l'occurrence, que j'ai repris il y a maintenant 6 mois. Alors pour la recherche du fonds, j'ai été accompagné par les Grands Moulins de Paris. C'est eux qui m'ont permis de trouver le fonds ici. Moi, je l'ai visité avec eux et ils m'ont notamment accompagné sur le financement en me conseillant de rencontrer la CAJ pour pouvoir cautionner mon crédit. Donc c'est ce qu'on a fait ensemble. On a rencontré la CAJ pour que je présente le dossier et obtenir un accord de cautionnement. Et de mon côté, je suis allé à la recherche de partenaires bancaires. Étant ancien banquier, j'avais une certaine facilité pour monter le dossier de décision et aller rencontrer des établissements bancaires. J'en ai rencontré 6. Sur ces 6 établissements, j'ai eu plusieurs accords, mais c'est finalement avec la BNP que j'ai signé le partenariat final, avec un cautionnement CAJ, parce que la BNP était l'établissement qui a eu l'attitude la plus convaincante et l'offre la plus compétitive. Donc j'ai racheté le fonds de commerce, repris le personnel et le matériel bien évidemment. Depuis que je suis là, il y a eu 4 embauches, dont 2 créations nettes. Parce que mon objectif, c'est d'essayer de monter un peu en gamme dans les produits et puis de rajeunir. C'était une très belle boulangerie, bien tenue, mais il faut apporter un peu de nouveauté, donc un petit peu de mouvement personnel, des nouveaux postes pour créer un peu de nouveauté et changer la gamme et apporter quelque chose de neuf un petit peu. Voilà. Perspective de développement, c'est difficile de le dire puisque ça ne fait que 6 mois que je suis ici. C'est un métier malgré tout très nouveau pour moi, donc j'apprends au fur et à mesure et je ne me fixe pas de plan particulier. L'objectif c'est de bien réussir ici pour pouvoir tenir le chiffre d'affaires, rembourser mon crédit correctement et puis avoir une structure qui ait des comptes propres et sur laquelle je puisse vivre correctement. J'ai ouvert un salon de coiffure au mois de décembre avec mon associé Romain.
J'ai eu envie de me mettre à mon compte car après avoir géré pendant plusieurs années les salons des autres et voir que tout se passait bien, on se réveille un matin et on se dit qu'effectivement, si on est capable de le faire pour les autres, on peut le faire aussi pour soi-même. J'ai travaillé pendant 11 ans dans un salon dans le 15e qui était notamment un Vogue. Et après, j'ai travaillé dans d'autres salons, d'autres chaînes et des salons particuliers où j'ai rencontré mon associé. Et on a décidé, on a été co-managers tous les deux à 2 salons ensemble. Et on a décidé de se lancer et d'ouvrir notre propre salon. Mon associé Romain est spécialisé dans tout ce qui va être chignon, coiffure de soirée, de cérémonie et de mariage. Et tout ce qui va être au niveau des coupes. Et moi, je suis plutôt spécialisée dans tout ce qui va être technique, c'est-à-dire coloration, balayage permanente et effet de lissage. J'ai vu plusieurs banques, effectivement. Nous en avons vu 3. Et de fait, il n'y en a qu'une seule qui a accepté le dossier. Finalement, c'est le LCL de fait qui nous a accordé le prêt et qui a cru en nous, tout simplement. Le LCL a soumis donc l'accord à la CSJ qui a accepté et de fait le LCL a suivi et nous avons obtenu l'accord de prêt pour ouvrir le salon. Le début d'activité se passe plutôt bien. Moi, j'avais déjà ma propre clientèle qui m'a suivi, mon associé également. Et après, de fait, petit à petit, on se fait connaître dans le quartier. On a fait un peu de communication, on s'est présenté à tous les commerçants et petit à petit, on commence à fidéliser la clientèle même du quartier. Donc les perspectives, c'est qu'étant donné que c'est une création, on commence donc à mon associé, une apprentie et moi-même. Et on attend vraiment, dès qu'on aura un peu plus de clientèle, effectivement, l'idée c'est de développer plus la clientèle, étant donné qu'il y a 2 parties dans le salon, la partie de devant et de derrière. Justement, on peut avoir facilement 4 ou 5 coiffeurs quand l'activité le permettra.